Bonjour, de la paille, une maison, bienvenue dans la maison des pailloux. Pierre, bonjour. Bonjour. Derrière nous, le chantier de votre maison en paille en construction. Comment vous en êtes venu à construire une maison en paille? En fait, au départ, on voulait construire une maison en bois. Et en fait, on s'est renseigné et les coûts de construction sont hors budget pour nous. Et puis mon épouse a fait des recherches à droite à gauche sur Internet. Elle est tombée sur la construction paille et en fait, on s'est renseigné, on a un peu potassé, on a étudié le problème et on s'est dit que c'était pas une mauvaise idée. Et on a contacté quelqu'un qui avait déjà fait ça et c'est parti comme ça. Et voilà, l'aventure a commencé. Outre l'avantage économique d'une construction en paille, quels sont les autres avantages? En dehors du fait que le coût des matériaux, la paille principalement pour les murs, c'est bon marché, l'avantage c'est qu'après on a une maison qui coûte très peu cher à chauffer. Parce que la paille est un très bon isolant. La paille étant un excellent isolant, on a une maison qui demande très peu d'énergie pour être chauffée. Ce qu'il faut, c'est faire une bonne étanchéité au niveau de la maison. Donc il faut bien boucher tous les petits trous et tout ça. Il y a un gros travail de finition à ce niveau-là. Mais une maison en paille, quand elle est bien étanche, elle est hors gel. Dans nos régions, elle est hors gel, sans chauffage, sans rien. Elle est naturellement hors gel. Et ça ne pourrit pas? Non, à partir du moment où les murs restent secs, ça ne pourrit pas. Après, qu'est-ce qu'on enduit sur ces bottes de paille? Alors sur les bottes de paille, pour faire justement la protection de la paille, nous on a choisi de mettre un enduit à la chaux, donc un enduit traditionnel, chaux, sable et eau. Il s'agit d'une maison bioclimatique, rappelez-nous-en les principes constructifs. Donc la maison bioclimatique, déjà ce qui est très important c'est son exposition. Là, donc on est plein sud, on est sur le versant sud, donc on est parfaitement exposé. On a un toit à 45 degrés, donc c'est bien aussi. Et au sud, on met des grandes ouvertures vitrées pour qu'en hiver, le soleil vienne taper dedans et chauffer la maison. Et pour pas qu'en été, il fasse très chaud dans la maison, on calcule une avancée de toit. On fait une avancée de toit qui est calculée pour que le soleil, quand il est à son zénith, en été, au solstice d'été et d'hiver, on fait un calcul pour faire l'avancée de toit. Alors il s'agit d'une maison écologique, vous l'aurez compris, entièrement en autoconstruction. Ça veut dire que vous la construisez par vous-même, tout seul. Voilà, tout seul, on a des gens qui sont venus nous aider, des bénévoles, mais il y a très peu d'entreprises qui interviennent. On a pris des entreprises que pour les parties qui sont vraiment techniques, comme l'ossature bois, la charpente, la couverture. Ça permet d'avoir une garantie décennale. Et puis, pour faire la fumisterie, le tuyau de cheminée, par exemple, c'est une entreprise qui va venir, le chauffe-eau solaire aussi. Les volontaires pour vous aider, mettre la main à la pâte sont bienvenus donc à la maison des pailloux, hein, l'appel est lancé. Ouais, l'appel est lancé, donc jusqu'au 28 octobre, on est en chantier. Voilà, opération enduit à la chaux. Enduit à la chaux, voilà. Pierre, merci. De rien. Quant à moi, je vous retrouve demain pour de nouvelles initiatives. Salut. Au revoir.